Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger une partie du DNS7 qui concerne le redressement d'une tension alternative. Je vous montre le sujet. Alors, on va démarrer tout doucement dans ce sujet. On va commencer par tracer des droites, parce qu'à un moment donné, on en aura besoin. Donc ça commence vraiment tout doucement. Ensuite, on va faire étudier un montage là aussi, très simple, avec de résistance. Et on va finir, voilà, c'est là qu'on va arriver. On va étudier ce montage-là avec une diode. Et on va imposer à la fin une tension alternative petit e et on montrera que on ne conserve ici que l'alternance négative de la tension et on supprime l'alternance positive. Alors pourquoi? Enfin, on peut l'expliquer déjà simplement dès le départ. La diode, c'est équivalent à, comme un clapet qui laisse passer le courant dans un sens, mais qui le bloque dans l'autre. Ce qui fait que lorsque la tension est positive, en fait, la diode, elle court-circuite le circuit et il y a très peu de tension qui passe. Alors, avant de démarrer, ben, on va commencer par des choses très simples, une sorte d'échauffement, avant d'attaquer des choses plus sérieuses. Alors, la première question, bon, elle est vraiment évidente. Il faut 2 points au minimum pour tracer une droite. Voilà, donc c'est une question hyper facile. On encadre le résultat. Donc c'est pas une vraie question, ça, hein, c'est tellement évident. Ensuite, on va vérifier que si on prend cette équation-là, forcément le point A et B, dont les coordonnées sont là, appartiennent à cette droite. Donc la vérification, elle est évidente. Donc on va commencer par le point de coordonnées petit a en abscisse et 0 en ordonnée. Ben, on vérifie que cette égalité marche bien. Donc on a petit a sur petit a plus 0 sur petit b. Et bien c'est bien égal à 1. Donc tout va bien. Ça marche. On fait la même chose pour b. Donc les coordonnées de b, c'est 0 en abscisse et b en ordonnée. On a bien 0 sur petit a plus b sur b qui vaut 1. Donc là aussi, on constate que ça marche bien. Donc on a fait la vérification. Tracer sur le diagramme fourni en annexe la droite d'équation. Alors en fait je vais le faire en dessous. Je vais tracer les deux droites. Donc je vais me donner un repère. Donc je trace des axes. Je pense ouais, comme ça va suffire. Alors non, je vais faire encore mieux. Je vais utiliser un comment on fait? Voilà. Donc je vais utiliser. Alors il y a un diagramme, un quadrillage qui s'est mis en fond. Donc je vais m'appuyer dessus pour faire pour tracer mes axes. Donc je vais. Voilà, c'est un axe ici. Bon, du coup je vais quand même être un petit peu embêté. Donc, finalement je vais le faire comme ça. Alors cet axe c'est X et l'autre c'est Y. Je peux enlever le début et cette partie-là. Et je gradue l'axe. Voilà, donc là, ici, j'ai 1 et 1 ici. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire juste au-dessus, et ben, le point de coordonnées 2, 0, ce point-là, il appartient à la droite en équation ici. Et on a aussi le point de coordonnées 3 en ordonnée et 0 en abscisse. Donc forcément, la première droite, elle ressemble à ça. Je vais tracer comme ça. Voilà. Donc voici ma première droite d'équation.
ici x sur 2 plus y sur 3. C'est égal à 1. Je vais m'intéresser maintenant à l'autre droite, celle qui est là. Donc là on fait, bon, on va dire qu'il y a un petit piège. Au dénominateur en fait c'est 1,5. Donc ce point là de coordonnées 1,5, 0, il appartient à la droite. Et le point de coordonnées 1 tiers 0, il appartient aussi à la droite. Donc ces deux points, donc on peut tracer enfin la droite. Alors ça va être un petit peu moins précis que tout à l'heure. Voilà, on va dire c'est comme ça. Bon, là j'ai un peu plus de mal. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, et la deuxième équation, donc c'est ici 2x plus 3y, c'est égal à 1. Voilà pour ce début pas très compliqué de la résolution pour cette partie. On va attaquer un montage très simple. Alors ce montage, en fait, on pourrait déjà donner la réponse. L'intensité, c'est E sur petit r plus grand R. On pourrait utiliser la loi des mailles, loi des nœuds, loi des mailles, loi d'Ohm. Et puis on a tout de suite le résultat. Là, l'idée, c'est de le faire graphiquement, parce qu'après, on va remplacer la résistance, qui est un composant particulièrement simple, par une diode où la caractéristique est non linéaire, hein, comme on va le voir dans un instant. Alors première question, là aussi c'est très simple, hein, on a U égale RI, hein, c'est simplement la loi d'Ohm. Donc c'est vraiment d'une simplicité, c'est extrêmement simple ce qu'on vous demande. Voilà. Donc deuxième étape, alors tout à l'heure la caractéristique sera beaucoup plus compliquée, hein, comme pour la diode c'est non linéaire. On vous demande de tracer sur le diagramme fourni la caractéristique de la résistance. Donc, comme U égale RI, on a I qui est égal à U sur R. Donc, il faut que je trace une droite de pente 1 sur R qui passe par l'origine. Donc, il me suffit en fait, je sais que ça passe par l'origine, il me suffit d'un autre point, et la valeur de grand R, c'est 100 ohms. Donc je sais que pour 5 volts, si je divise par 100, ça fait 50 milliampères. Donc ça va me donner, on va faire plus simple, pour 10 volts, j'ai 100 milliampères. Alors je vais m'aider un petit peu des axes là. Donc 100 milliampères, 10 volts. Donc ce point là, il appartient à la droite. La droite, je vais la tracer en rouge et qui passe par le point vert. Donc ça donne cette caractéristique là pour la résistance. Donc pour la résistance. Et maintenant on va s'intéresser à la caractéristique pour le générateur. On passe à la suite. On vous demande la relation qui lie U, petit r, E et I. Donc on va on reprend le schéma électrique qui est juste dessus. Donc maintenant on va s'intéresser à la partie qui est là. Et bien U, je vais le retrouver également ici. Non, je vais faire plus simple. Oui, c'est pas faux ce que j'ai dit, mais on va le faire plus simplement. L'intensité I, je la retrouve également ici. Donc là, comme résistance, j'ai petit r fois I. Et j'utilise ensuite une loi des mailles, c'est E moins RI moins grand R, moins U. Hein, je ne vais pas décrire grand RI. Donc je répète, E moins RI moins U, ça fait 0. Donc finalement, la loi d'Ohm, c'est sur le schéma. Ça donne, pour la loi des mailles, E moins petit r fois I moins U égale 0.
Et donc j'ai finalement... Oui, bah, je peux le laisser comme ça, après tout, j'ai répondu à la question. Et ce qu'on vous demande, c'est de mettre l'équation sous la forme qu'on a vue au tout début. Hein, donc sous cette forme-là. Alors, donc c'est pas très compliqué. Euh, je vais commencer par... en fait, ce qu'il faut, c'est faire apparaître un coefficient 1 à droite, et U et I, comme ceci. Et tout ce qui sera au dénominateur de U, ce sera UCO. Et tout ce qui sera au dénominateur de I, c'est ICC. Donc ça donne... je fais une première écriture. Le RI et le U, je le passe de l'autre côté. Alors je vais commencer par U plus RI égale à E. Ensuite, pour avoir un coefficient 1 qui apparaît à droite, je divise par E. Ça donne U sur E. Alors je suis en train de me dire... ah non, en fait c'est petit e, donc autant pour moi. Donc, je fais une petite réécriture. Hein. Donc c'est petit e plus R sur petit e fois I est égal à 1. Donc là j'y suis presque. Bon, je pourrais déjà identifier le UCO et ICC, mais je fais une petite modif encore. Voilà, est égal à 1. Donc j'en déduis que UCO, donc la tension en circuit ouvert, c'est petit e, et ICC, c'est petit e sur petit r. Là aussi, rien de bien compliqué. Alors rien de bien compliqué, ce serait beaucoup plus compliqué si on vous donnait aucune indication. C'est-à-dire que si au lieu de vous poser 10 questions, on vous en posait qu'une seule, là, alors qu'on vous demanderait la même chose, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Donc UCO, c'est la tension en circuit ouvert. Donc c'est la tension en circuit ouvert. Donc c'est lorsqu'on ne branche pas en fait mon système, hein, lorsqu'il n'y a pas de courant qui circule. Et ICC, c'est l'intensité de court-circuit. Intensité de court-circuit. Bon, c'est juste du vocabulaire. Hein. Et calculer leur valeur, faisons l'application numérique. Donc ça va être très facile pour eux puisqu'il n'y a rien à faire. Il suffit de reprendre la valeur, c'est 10 volts. Et ICC, c'est 10 volts divisé par petit r, et petit r ça vaut, donc je me balade dans l'énoncé, c'est 50 ohms. Donc ça fait 10 volts divisé par 50 ohms, donc ça fait 0,2 ampères ou 200 milliampères. Voilà, on encadre le résultat. Et ceci également, puisque ça fait partie de la réponse à la question posée. Tracé, donc je reprends le diagramme que j'ai déjà commencé à la page précédente. Et la question, en fait, ça vous permettra de déterminer le point de fonctionnement, qui est le croisement des deux caractéristiques. Et on pourra en déduire I et U, graphiquement. Donc je reprends, donc je reviens en arrière. J'avais commencé ce diagramme-là. Et maintenant, je dois tracer la droite d'équation U sur 10 volts plus ICC sur, allez, je mets 200 milliampères, puisque l'intensité, elle est graduée en milliampères sur l'axe des ordonnées. Ça fait 1. Donc comme tout à l'heure, je place les points. Je sais que ce point-là, il appartient à la droite. Je sais que ce point-là, il appartient à la droite. Et donc je peux la tracer. Alors je vais être un petit peu plus astucieux que ça.
Parce que ouais, c'est pas mal. J'y suis arrivé du premier coup. Et donc j'ai mon point de fonctionnement qui est juste là, au croisement des deux droites, des deux caractéristiques. Et je peux aller repérer la tension, je peux la lire, ainsi que l'intensité. Et ici on trouve allez, à peu près 6,6 volts. Et ici je dirais 130, excusez-moi, allez, 70 milliampères. Donc ça c'est pour les résultats. 70 milliampères, 6,6 volts. Donc je peux aller les noter sur là où c'est prévu. Donc c'est sur le diagramme. Confère diagramme, page précédente. Et enfin, donc la question 11, on trouve graphiquement alors je vérifie juste quelque chose, oui, c'est bon. On trouve graphiquement petit i égale environ 70 milliampères. Et petit u, je trouve graphiquement, j'avais dit 6,6 volts. Et ce qu'on peut faire, c'est le comparer à la valeur exacte, parce que, la résolution graphique que j'ai faite, bon, se justifiait pas vraiment pour un montage aussi simple. Hein, donc on peut comparer à la valeur exacte. On peut comparer à la valeur exacte. Ça permettra aussi finalement de tester la méthode hein, exacte obtenue par calcul, obtenue entièrement par calcul. Et on trouve, alors je vous laisse le redémontrer. Là ici on a un point diviseur de tension, donc c'est E grand R sur grand R plus petit r, et on trouve normalement 6,66 volts. Donc c'est pas trop mal. Bon, en plus j'ai certainement fait une erreur de lecture, hein. J'ai pas non plus on va dire 1000 paquets pour mesurer très précisément la tension et l'intensité. Et I, pardon, c'est E sur R plus grand R. Donc ça fait 10 volts divisé par 150 ohms. Donc ça fait 5... normalement ça fait 66,6 milliampères en arrondissant. Voilà, donc on trouve bon, que c'est pas trop mal, hein. On a quand même à peu près les bonnes valeurs. Je pense que j'en ai fini avec cette page, et cette fois-ci on attaque le montage avec la diode. Donc au lieu d'une résistance, là on a une diode, et là par contre la résolution graphique elle se justifie vraiment. Donc c'était vraiment on va dire un échauffement tout le début. On a fait des choses très simples, et puis là on va attaquer quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Mais normalement, quand on a bien compris ce qu'il y a avant, c'est vraiment tout simple. Et cette fois-ci, on prend E égale 2 volts, et petit r vaut toujours, je crois que c'est 50 ohms. Ça n'a pas changé. On remplace la résistance. Oui, bah oui, c'est toujours 50 ohms. Et donc, je vais tracer la caractéristique et puis en déduire la tension et l'intensité aux bornes de la diode. Donc le diagramme, la caractéristique de la diode est fournie ici. Et je vais tracer l'équation U sur 2 volts, puisque E égale 2 volts, plus I. Alors ICC c'est 2 volts divisé par 50. Et donc, sauf erreur, ça fait 100 milliampères. Est égal à 1. Je vais juste vérifier cette valeur. Oui, je me suis trompé, c'est 40 milliampères. Bon, c'est
petite erreur de calcul, hein. 2 divisé par 50, ça fait bien, 2 divisé par 4, ça fait 0,4, oui, c'est bien 40 mA. Donc je sais que ce point-là, il est sur la courbe, et également ce point-là. Donc il suffit de tracer la droite qui relie ces deux points, et donc de lire l'intensité et la tension. On va la lire comme ceci. Et on trouve ici 1, là c'est 1,4, ouais, un petit peu en dessous de 1,3 volts. En disons 1, allez, ouais, 28 volts. Là, le chiffre ici est, j'en suis pas loin d'être sûr de sa valeur. Et ici, on va dire 14 mA. Voilà. Est-ce qu'on vous demande autre chose? En déduire graphiquement la tension, ajouter, ça c'est fait. En déduire graphiquement la tension, oui, en fait on vous demande que la tension, donc on va dire que c'est bon. Et ce qu'on vous demande, c'est de refaire l'étude, mais pour toutes les tensions. Là je l'ai fait pour 2 volts, donc ici on a 1,28 pour U. Et ce qu'on vous demande, c'est de le faire pour E égale 1,6, 1,2, etc. Donc je recommence. Et comme la pente ici, ça c'est important de le remarquer, la pente ici c'est 1 sur R, enfin moins 1 sur R. Ça veut dire que dans la droite que je vais devoir retracer, la pente elle ne va pas changer, parce que 1 sur R, lui, ne change pas. Ce qui va changer, c'est le croisement avec l'axe des abscisses. Ce qui fait que la droite, je fais exactement la même, parallèle, ça fait ceci. Pareil pour 1,2. Pour 0,8. 0,4. Et à chaque fois, je vais venir récupérer la valeur de la tension. Donc, alors bon, pour 0... Bon, pour moins 0,4, moins 0,8, en fait, c'est bon, ça se justifie. Ça se justifie pas trop. Donc, je vais arrêter le tracé. On va voir que ça sert à rien de faire les tracés pour E négatif, parce que c'est le point de croisement, en fait, il est comme il est... la caractéristique est quasiment confondue avec l'axe des abscisses. Bon, on va pas apprendre grand chose. Alors ici, on va récupérer toutes les tensions, hein, donc c'est ici, là. Donc là, je le fais un petit peu à la chaîne, hein. Et ici, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Ici, voilà. Donc les tensions que je mesure ici j'ai 0,9 à 0,95, on va dire. C'est pas très précis, hein. Pour 1, si, ouais, pour 1,2 ensuite, je suis... ah non, je me suis trompé. C'était 0,95 ici. Autant pour moi. Pour 1,6 volts. Ouais, non, là, je m'y prends assez mal. Ce que je vais faire, c'est faire une règle... je vais mesurer les différentes positions et faire une règle de 3. Ça va être plus simple. Voilà, j'ai fait la mesure, comme vous le voyez là sur l'écran. J'ai mesuré directement sur mon écran, je ne me suis pas embêté. Je trouve pour 2 volts sur mon écran, c'est 137 mm à la règle. Et j'ai relevé les différentes tensions qui sont là. Ici, là, là, là et là. Après, ça va être facile en fait. Je le fais que pour celle-là. Et donc je mesure à la règle en millimètres ce que ça fait. Je fais une règle de 3 et je trouve les résultats suivants. Alors, pour 1,6 volts, je trouve 1,05 volts. 0,95 c'était bon, 1,28 aussi. Là je trouve 0,67. Et là je trouve 0,34.
Et pour le reste, ça va être vraiment facile. Si vous regardez la droite qui passe par là, on voit que le croisement, ça se fait bien en U égale 0 volts. Si je prends E égale moins 0,4 volts, je vois que le croisement entre la droite verte et la caractéristique de la diode qui est en bleu, et ben ça se fait à U égale moins 0,4 volts, à un pouillème près, hein. Je peux dire la même chose pour moins 0,8 volts. C'est quasiment... ça sera un tout petit peu au-dessus, mais franchement, est-ce que je peux le mesurer, moi, avec mon diagramme? Bon, franchement, ça vaut pas le coup. Donc je laisse la valeur, moins 1,2, moins 1,6 et moins 2 volts. Donc ça, c'est typique d'une diode qui est bloquée. Hein, en fait, comme il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de chute de tension. Une fois que j'ai complété le tableau, ben, je peux aborder la dernière partie. On vous donne E de t, cette fois-ci, qui est sinusoïdale. Donc on prend une tension variable. Et on aimerait bien savoir, superposer à ce tracé, ce que ça donnerait pour U. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'alternance positive, elle est amputée, elle est d'une certaine tension. Elle est beaucoup moins importante, alors que l'alternance négative, on va constater qu'elle est conservée telle qu'elle. Donc ce que je vais repérer, c'est les différents points que j'ai mesurés ici. Donc, et je vais compléter, je vais prendre les valeurs de E, par exemple pour 2 volts. Hein, pour E qui vaut 2 volts, ben, je vais récupérer le tableau. U, ça vaut 1,28 volts. Donc je vais tracer en rouge le point, donc 1,28 volts, je suis à peu près ici. Si je prends 1,6 volts, ça fait 1,05 pour U. Donc 1,6 volts, ça fait 1,05, donc je suis à peu près ici. Et je peux faire la même chose là. Ensuite, si je prends 1,2 volts, ça fait 0,95. Donc 1,2 volts, c'est là. Je vais me retrouver à peu près ici. 1,2 volts, c'est à peu près ici. Et je me retrouve là. Donc la courbe, elle va à peu près passer par là. Donc mon tracé ne va pas être parfait, hein, mais on voit bien que ici on perd à peu près un peu moins d'un volt, mais on perd de la tension à ce niveau-là. Ensuite je continue le tracé, je prends 0,4 volts, enfin 0,8 et puis 0,4. Donc là 0,8 c'est à peu près ici, je reprends la valeur. Quand E vaut 0,8, U ça vaut 0,67. Donc 0,8 c'est là, donc ici j'ai E qui vaut 0,8 et j'ai U qui est un petit peu en dessous. Donc ce que je le fais également ici. Ensuite je prends E égale 0,4 et pour U ça fait 0,34. 0,4 c'est ici et 0,34 c'est un petit peu en dessous. Là je me déplace quand j'ai trouvé une tension E à 0,4. Pour le même instant, je descends à 0,34. Hein, ça faut avoir bien compris. C'est lorsque, ça c'est peut-être pas clair, je prends E égale 2 volts. Donc à cet instant-là, hein, celui que j'ai matérialisé par une droite verticale, je sais que U vaut 1,28 volts. Donc je regarde 1,28 volts à peu près ici, et je place le point. Et j'ai fait la même chose pour tous les autres points. Ce trait vertical, je peux l'enlever. Et je fais le... Donc là, je peux compléter le tracé. Et pour l'alternance négative, c'est très simple, puisque comme U est égal à E, et ben en fait, je n'aurai qu'à suivre le tracé pour l'alternance négative. Et ce que j'ai fait ici, je vais le retrouver ici. Donc finalement, ça va donner le tracé suivant. Donc, je vais relier les points.
ici. Et à partir de là, bah, je suis en fait la courbe. J'ai pas, là je me pose pas de questions. En fait la diode elle est bloquée, donc je récupère la tension U est égal à E, parce qu'il n'y a pas de chute de tension aux bornes de la résistance, petit r. Et là je recommence. Donc j'arrive à peu près ici. Je passe à peu près par ces points-là. Et bon, je vais finir le tracé. Et normalement, ça va achever là où il n'y a pas d'autres questions après. Voilà, j'ai complété le tracé. Si je prends une tension, non pas de 2 volts d'amplitude, mais une beaucoup plus grande amplitude, l'écrêtage ici de la tension, il va être beaucoup plus important. Hein, donc ça, je vais peut-être le représenter en dessous. Hein, si au lieu de prendre 2 volts, et si je prenais une autre diode, en fait, quand on change de diode, la tension de seuil, elle peut changer. On va plutôt avoir un tracé qui ressemble à ça. Donc là, je recommence le tracé très rapidement. Voilà, j'ai représenté le signal E et U dans le cas où on a une amplitude beaucoup plus grande. Donc ça, dans le cas d'une amplitude beaucoup plus grande, on aurait un écrêtage plus important. Voilà, donc là j'ai rédigé un petit peu, et au niveau de l'ordre de grandeur, ici je serai à peu près, si on devait graduer l'axe, je serai à peu près à 2 volts. Après ici, en prenant la même diode, la même caractéristique de diode que pour ce tracé. À peu près, 2 volts. Voilà pour cette partie-là. À bientôt.